minutes ou un tombé. Paul Debune, 85 kilos. Contre Roger Trigeau, du Chéri Bibi, 83 kilos. Paul Debune. J'ai l'antenne. Et vous pénétrez à l'Élysée-Montmartre où en ce moment on présente Roger Trigeau, plus connu sous le nom de Chéri Bibi. Vous voyez d'ailleurs, il a une tenue de bagnard, il a le crâne rasé, et en face de lui, Paul Debune. Et c'est notre ami Taffanelli, le speaker, qui vient de présenter les deux hommes. L'arbitre, qui est monsieur Belguig, est en train de procéder aux vérifications d'usage. Rien dans les mains, rien dans les poches pour Chéri Bibi. Je voudrais vous signaler que Roger Trigeau, dit Chéri Bibi, a 32 ans. Il pèse 86 kilos. Il mesure 1m67. Il est marié. Il a 2 enfants. Il est préposé chef au PTT. Dans les PTT, tout le monde le sait, il faut du doigté. Et il y en a puisque son violon d'Ingres est la peinture, la caricature humoristique. C'est un dur sur le ring, un tendre dans la vie. Paul Debune, en culotte bleue, genouillère à la jambe gauche. Paul Debune a 32 ans, il pèse 84 kilos, 1m66. Il est marié, il a 2 enfants. Il est marchand de poissons. C'est un bon vivant, un excellent joueur de pétanque. Il est également artiste peintre d'ailleurs. 2 artistes peintres face à face. Et c'est Debune qui est allé le premier au tapis sur une prise de Trigeau Chéri Bibi. Et je vous donne en 100 et en 1000 d'où revient Chéri Bibi de vacances. Et je vous jure que c'est vrai, il passe ses vacances à l'île de Ré. L'île de Ré, vous savez, bien connue pour être l'île des bagnards. Et bien c'est là où Chéri Bibi va passer ses vacances. À ce moment, Chéri Bibi, une prise de bras de Paul Debune. Commencement de main blanche. Il essaie de se dégager, rien à faire. Chéri Bibi, l'invincible, le héros bien connu, a obligé Debune à lâcher sa prise. Il a porté une prise au cou maintenant. Et Debune, qui est très rapide, a réussi à son tour à se dégager. Ça va se terminer par une prise de main. On dit jeu de main, jeu de vilain. Là, c'est Trigeau, Chéri Bibi qui prend le dessus. Exercice de force, art et beauté. Et Debune se défend. Moi, je parie pour Chéri Bibi, là. Ah non, c'est le suspense. Chéri Bibi, Debune, personne. Match nul. Et le combat reprend. Belle prise de jambe de Debune. Torsion du pied. Chéri Bibi souffre, il en a vu d'autres d'ailleurs. Dans les bandes dessinées, on a vu se tirer des situations beaucoup plus périlleuses que celle-là. Ça me fait penser à des films, Chéri Bibi. Des titres de films, on pourrait jouer à ça ce soir. Est-ce que Debune, par exemple, va réussir sa prise? S'il ne la réussit pas, on pourrait appeler ça la grande illusion, par exemple. L'arbitre lève le bras. Debune touche les cordes. Et vous savez qu'en catch, lorsque l'un des catcheurs touche les cordes, l'arbitre fait revenir les 2 catcheurs au centre du ring. Première manchette de Chéri Bibi. L'île de Ré l'a réussi, les vacances l'ont réussi. Mon gaillard, l'air de l'île de Ré est excellent pour les bagnards. Clé à la main de Debune, portée à la main gauche de Chéri Bibi. Cette main qui autrefois portait des menottes, les jambes. Pas lui, pas Trigeau. Une clé au bras qui a l'air de tenir. Chéri Bibi réunit ses forces. Il va se dégager. Non, il ne se dégage pas. Début de main blanche, il me semble, là. Côté gauche, ça peut pas arriver à se dégager. Debune le tient bien. Il le tient lorsque, comme ces poissons, lorsqu'il les vend, là, vous savez. En ce moment, il en a 10 kilos. Il en a 10 kilos dans les bras, là. La prière de Debune.
tord les doigts. Malax. Chiribibi s'est dégagé. Il s'empare de la jambe droite de Débune. Chiribibi ou la bête humaine. Tiens, ça c'est encore un titre de film. Ça. Il a l'air de lui dire à Débune, là, tu ne m'échapperas pas. Torsion du genou. Torsion du pied. Mais Débune a touché les cordes. Et on repart à 0. C'est Chiribibi qui subit en ce moment une clé à la tête de Débune. On l'entend faire hacha, hacha. Il se trouve sous les griffes du tyran en ce moment, Chiribibi. Pas faire grand chose. Ah, les cheveux de Débune. C'est une prise que ne peut pas subir Chiribibi parce qu'il n'a pas de cheveux. Alors comme il est jaloux des cheveux des autres, alors il les tire. Les hommes s'observent. Les bras, torsion du bras. Bras à la volée, suivi d'un écrasement du bras, ce qui n'est pas très régulier d'ailleurs. Ah, puis ça non plus. Débune prépare quelque chose. Il prépare ça, tenez, un bras à la volée. Ça manque un peu de passion dans la foule. Tout à l'heure, nous avons assisté à un match très mouvementé qui opposait Michel Chenet à Jacques Van Doren. Et c'est finalement Michel Chenet, qui est champion de France des poids mi-lourds, qui a battu le Belge Jacques Van Doren par 2 manches à 1. Je dois vous dire, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'avant-dernier reportage de télévision jusqu'au bout, vous savez, lorsque j'avais rendu l'antenne, je vous avais annoncé que c'était Delaporte et Villard qui avaient remporté le match sur les Américains Cody Nelson. Mais finalement, après 10 minutes de combat dans la salle, les juges avaient disqualifié Delaporte et Villard, et finalement, c'était les Américains Cody et Nelson qui avaient remporté la victoire, qu'ils méritaient bien d'ailleurs. Chiribibi souffre. En ce moment, c'est Débune qui lui malaxe les doigts. Il malaxe 4 doigts. Car vous savez qu'en catch, on n'a pas le droit de porter sur 1 ou 2 doigts. C'est défendu. J'observe bien, il en a 3 en ce moment dans la main. Prise est valable. Observez la tête de Chiribibi. Ah! Vous voyez, on voit très bien les doigts là. 4 doigts maintenant, c'est régulier. Chiribibi a réussi, mais ah oui, il est dans les cordes. Il a réussi à se défaire, mais il est arrivé dans les cordes et l'arbitre, M. Belleguic, sépare les 2 hommes. Il y a maintenant 6 minutes que le combat a commencé. C'est un combat en 45 minutes où on tombait. Attention du bras. Oh, il a volé en l'air, ce pauvre Débune. Et seuls les anges ont des ailes, Débune. Oh, Chiribibi se fâche. Bras à la volée de Débune, ce Chiribibi, suivi d'une torsion du bras. On voit très bien la prise en ce moment. Et il appuie sa prise du bras droit par un malaxage du nez de Chiribibi, qui essaie de toucher les cordes avec les pieds, mais l'arbitre, hop, il s'est dégagé par un renversement et Débune se trouve absolument dans les cordes. L'arbitre sépare les 2 hommes.
Chiribibi écoute l'arbitre en disant j'en ai entendu d'autres. Bien sûr. Et les deux hommes repartent. Clé au bras, comme un sac de pommes de terre. Qu'est-ce que j'en fais, se dit Debune? Est-ce que je lui casse le bras ou est-ce que je le balance par-dessus les épaules? Il hésite et en ce moment il lui tord le poignet, torsion du bras. J'ai l'impression que Chiribibi va se dégager. À moins que... Ah ouais, non, il lui met les mains à la corde. C'est pas régulier. C'est pas régulier. Debune. Ah, ben ça non plus. Debune avait coincé absolument Chiribibi dans les cordes, il n'avait pas le droit. Il avait pris la foi et la main de Chiribibi et les cordes. Torsion du bras. Torsion du bras de Debune sur Chiribibi, qui implore le Seigneur à l'heure actuelle. Il le couche au sol. Rien à faire pour se dégager là. Bras l'américaine. Et c'est un ciseau bloqué de Chiribibi sur Debune. Ciseau bloqué qui a l'air de faire souffrir Debune, qui devient tout rouge. Et Chiribibi regarde la salle, a l'air de dire, mais enfin, on ne crie plus ici, alors qu'est-ce qui se passe? Coup de poing de Chiribibi sur Debune. L'arbitre lui dit pas ça. Debune prend les cordes. Et porte une clé à la jambe gauche de Chiribibi, qui envoie un grand coup de poing dans l'estomac de Debune pour se dégager. Et l'arbitre demande aux deux hommes de se relever. Clé des deux hommes. C'est une clé réciproque, ça. Debune résiste, mais... Et il résiste. Et c'est lui d'ailleurs qui porte maintenant tout son effort sur le bras gauche de Chiribibi, qui va l'emporter. Je crois que c'est Debune cette fois, je ne sais pas. Face à face. Personne ne veut céder. Chiribibi pousse Debune dans les cordes. Et la prise se termine ainsi. Renforcement. Le début, c'est Chiribibi, suivi d'une torsion du pied. Il y a maintenant 10 minutes. Le combat est commencé. Et je vous rappelle que ce combat dure 45 minutes où on tombait. Pas régulier, ça. Lâchez l'oreille, dit l'arbitre. Paf! D'ailleurs, j'ai l'impression qu'au début, il n'a pas eu besoin de l'arbitre. Il a fait lâcher l'oreille tout seul. Chiribibi se relève lentement. Mais Debune le reprochait à terre. C'est lent comme combat. Les deux hommes se portent des prises qui durent assez longtemps, bien sûr. Oh, cette prise. J'ai chronométré, ça fait 1 minute 10 secondes exactement qu'elle dure. Chiribibi, cette fois, après les 2 oreilles de Debune.
Lâchez les oreilles de l'arbitre. Première manchette, deuxième manchette, une manchette partout. Une manchette partout. Et il y a 12 minutes que ce combat est commencé. Écartèlement de début sur Chiri Bibi, qui a l'impression de traîner les boulets de l'île de Ré en ce moment. Si cette prise dure 1 minute 30, évidemment, nous allons avoir le temps de voir souffrir Chiri Bibi. Écartèlement, c'est une chose qui fait mal. Ah, il se dégage en force. Et non seulement il se dégage en force, mais il porte un bras retourné sur Debune. Debune s'est traîné vers les cordes. Et Chiri Bibi s'est vengé, lui asséna un coup derrière la nuque. Non, on ne veut pas écouter l'arbitre. En ce moment, les deux hommes sont absolument dans les cordes et ils changent des vagues coups. C'est une manchette méta de Chiri Bibi sur Debune, suivie d'un coup derrière la nuque et d'un coup de genou. Oh voilà. Et c'est Debune qui se venge. Le ventre de Chiri Bibi gonfle à vue d'œil. Un coup à l'estomac. Voilà. Projection de début. Projection rapide, il s'est relevé. C'est une lutte en catch lent. Les deux hommes vont recommencer maintenant un dessus de cheminée, art et beauté. Ils sont là, ils se font des prises, debout, des prises lentes. C'est maintenant une torsion en bras retourné sur Debune, suivi d'un coup de genou sous le menton. Et l'arbitre donne un avertissement à Chiri Bibi. Ah, c'est la boxe pure alors là. Très beau round de Debune. Très beau round de Debune. Deux crochets au foie, 3 directs à l'estomac, qui s'est terminé par un direct au menton de Chiri Bibi. Oui, Chiri Bibi dit l'arbitre avec les poings. L'arbitre ne l'a pas vu, il tournait le dos. Il faut toujours tourner le dos au catch. Si un arbitre tourne toujours le dos, il ne voit rien. C'est du bras à la volée. Bras à la volée de Debune sur Chiri Bibi. Et en ce moment, Debune est en train de se venger de toutes les misères que vient de lui infliger à coups de poing Chiri Bibi. Lui tire le bras. Il l'ausculte avec les pieds. Dit 33. C'est beau 6. Ah! Et ça repart. Si on pouvait avoir la tête de Chiri Bibi, là, si Paul Ranty pouvait nous faire voir la tête de Chiri Bibi, je crois qu'en ce moment, Chiri Bibi souffre. La voilà, vous la voyez sa tête. Ah, Chiri Bibi n'est pas à la fête. Et pourtant c'est un rock ce Chiri Bibi. Aujourd'hui c'est la Saint-Roch précisément. Ah, il lui tire le bras. Bien bloqué avec ses deux jambes et il n'y a rien à faire. Il le tient toujours. Et il essaie de se cramponner aux cordes. Ici cramponne. L'arbitre veut le faire lâcher. Et avec le pied droit, j'ai l'impression qu'il lui malaxe légèrement le flanc d'ailleurs, de temps à autre. Mais Chiri Bibi s'est dégagé et porte exactement la même clé à Debune. Il manque d'imagination, mais pas de suite dans les idées. Il n'a pas dû faire des chatouilles avec les pieds tout de même sous le noir. Ça s'est défendu aussi, ça.
Debune se glisse sous le ring et tombe. Non, alors là, honnêtement, non, c'est pas. Il est tombé, il a glissé, il s'est glissé lui-même hors du ring. Chiribibi l'a peut-être un peu poussé, mais enfin, pour se dégager de la prise de Chiribibi, il a glissé, il a voulu gagner les cordes et là, il est tombé du ring. Remonté sur le ring de début. Ah ah, ça n'y a pas plus, ça. Double ramassement de jambes. Double ramassement de jambes. Oui, bon, manchette du public. D'accord, 2 manchettes. Oui. Début, une demande au public. Vous voulez que j'y aille? Oui, oui, encore. D'accord, allez, bam. Bon, 6. Et vous m'en mettrez une demi-douzaine. Pas les oreilles. Ah, il craint les oreilles, Chiribibi. On connaît le point faible de Chiribibi, maintenant ce sont les oreilles. Ce ne sont pas les cheveux, ce sont les oreilles. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Un double ramassement de jambes avec arquetellement et manchette répétée. Nous en sommes à la 12e en ce moment. On va pas l'étrangler tout de même. Oh non, non, on va pas l'étrangler. Non. Il y a quelqu'un qui crie à boire. Ah, il s'est bien dégagé, renverse à son tour. Même prise, même manchette. L'arbitre intervient, mais Chiribibi n'entend plus rien. C'est la voix de la vengeance, c'est la voix du sang qui parle maintenant. Bam, coup de tête. Attention. 2. Capanelli. Regarde l'arbitre. Avertissement encore à Chiribibi. Le combat devient beaucoup plus animé. Et il y a 20 minutes qu'il est commencé. L'arbitre vient d'en faire d'ailleurs l'expérience. Ceinture arrière. Ceinture arrière et avec les 2 pieds, Debune maintient les 2 bras immobiles de Chiribibi car il lui écrase les 2 mains en vérité. Il lui tord la tête à droite, il lui tord la tête à gauche, il lui masse le visage, massage de beauté. Il lui met les doigts dans la bouche, ça c'est défendu. Ah ça l'arbitre n'est pas d'accord du tout. Quelques coups de pied, 3, 4. Chiribibi se roule de douleur, encore un. Et l'arbitre commence à compter 3, 2, 3, 4, 5, plus un coup de pied. Alors il s'arrête, il recommence tout. 1. Oh et Chiribibi dans la foule. Début de la poussée dans la foule. Capanelli aide Trijo, dit Chiribibi, à se relever. Il regagne le ring. Mais il l'attend là. Il va le reprojeter avant. Oh, oh, oh. Et il redescend. La chute d'un ange. Le public applaudit Debune. Et cette fois, Chiribibi a réussi à reprendre pied sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Il se venge en tireux de Debune, en lui portant des manchettes. 3, 4, il lui met les doigts dans les yeux. Il ne sait plus ce qu'il fait, il est emporté par la colère. Et l'arbitre, lui, il compte. C'est une sérénade de l'arbitre. 1, 2, 3, 4, c'est une sérénade à 3 en ce moment. Chiribibi sort le ventre, chez lui c'est un signe de bonne humeur. Et c'est une prise, un double ramassement de jambes de Debune sur Chiribibi. Et les manchettes recommencent. Ah, il boxe très bien en ce moment.
L'arbitre est dépassé par les événements. Chéri Bibi a repris le dessus à son tour. Relève de but. La somme par derrière, par devant, d'un coup de genou. Apparemment très satisfait de lui. Il n'écoute pas l'arbitre, il lui dit mais non, mon Dieu, non, ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux me raconter, ça n'a aucune importance. Début ne fait sa justice lui-même. Envoie l'arbitre sur Chéri Bibi. Et voici l'arbitre. Il s'est... Allez, bim, bam, c'est le déchaînement. Et c'est le deuxième round. Coup de tête. Carpenelli entre sur le ring. Boum, qu'est-ce qui va se passer? L'arbitre a pris une décision qu'elle a été bousculée. Qui a gagné, qui a perdu. Attendons la décision. Les deux Moins que- lutteurs disqualifiés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui est disqualifié? Les deux. Les deux sont disqualifiés. Voilà. Il a remis sa tenue de bagnard, Chéri Bibi. Et il va repartir peut-être passer quelques jours dans l'île de Ré, où il pourra méditer sur ce match de ce soir, alors qu'un spectateur vient lui serrer la main, car pour lui, Chéri Bibi, pour ce spectateur, c'est quand même le plus fort. Donc, cette rencontre, Roger Trigeau, Paul Desbunes, se termine d'une façon assez inattendue, puisque les deux adversaires sont disqualifiés. Et nous allons assister maintenant à un autre combat, un combat de mi-moyen, celui-là, de 30 minutes où on tombé, qui va opposer René Asselin qui a 34 ans, qui pèse 73 kilos et qui est champion de France de sa catégorie. Il est marié, il exerce la profession de remailleur de bas. Remailleur de bas pour un catcheur, moi je trouve ça formidable. C'est un gentleman du ring, il est très croyant, il porte toujours 2 médailles autour du cou, sauf sur le ring bien sûr, car on n'a pas le droit de porter des médailles sur le ring. En ce moment c'est Tafanelli qui est le combattant qui est sur le ring et qui attend les combattants. Le deuxième combattant qui sera opposé à René Asselin est Moïse Bèche, 28 ans, 71 kilos. Marié, 2 enfants. Il est chauffeur routier dans une entreprise. C'est lui qui possède, de tous les catcheurs de France, c'est certainement le plus solide appétit. Sur le ring, il estime être un incompris. C'est lui qui entre le premier sur le ring, Moïse Bèche. Moïse Bèche, qui est dans le coin en ce moment. Alors, Moïse Bèche, que voici, avec une robe de chambre bariolée. Alors là, celui que vous voyez en ce moment est René Asselin. René Asselin qui a 34 ans et qui est champion de France de sa catégorie. René Asselin, 73 kilos. Contre Moïse Bèche, 70 kilos. René Asselin. René Asselin. Moïse Bèche. Moïse Bèche. Qui estime être incompris d'ailleurs. Et j'aperçois au premier plan d'ailleurs, mais oui c'est Madame Bèche avec les 2 petites filles de Moïse Bèche. Je les reconnais car elles sont rousses, je crois que la plus grande doit avoir 4 ans d'ailleurs. Elle est au premier rang du ring, elle est venue voir catcher son papa. En ce moment c'est... Tiens les voilà justement, les voilà. Vous voyez la petite à gauche, en fait ce sont les deux filles de Bèche. Et c'est la plus grande qui a 4 ans, s'appelle Maude. Bèche passe pour avoir un mauvais caractère sur le ring. Tiens d'ailleurs ça en ce moment c'est la femme de Bèche qui lui tend sa petite fille qui vient d'embrasser. Ben, c'est très sympathique ça. Et l'autre aussi, il embrasse toute la famille. Ben pourquoi pas, pourquoi pas. On peut être catcheur et bon papa, ça n'a rien à voir, et même avoir mauvais caractère sur le ring. Et le combat commence. Combat, je vous l'ai dit, mi-moyenne, 30 minutes où on tombait.
double ramassement. Oh, c'est un combat extrêmement rapide, très classique. Moi, j'aime le catch comme ça. C'était un double ramassement de jambes d'Asselin sur Bech qui s'est très vite dégagé. Maintenant, c'est Asselin qui porte un bras à la volée sur Bech. Retournement de bras de Bech sur Asselin. Oh, très bien. Il s'est dégagé d'un très beau retourné, Asselin. Et il porte maintenant un ciseau à la volée. Ciseau bloqué maintenant. Ciseau à la volée de René Asselin sur Bech. Les deux hommes n'appuient pas leur prise dès que l'arbitre, qui est monsieur Raymond Jumel, et qui voit clair d'ailleurs, il n'a pas besoin de jumelles, ce monsieur Raymond. Les deux hommes se séparent d'ailleurs tous très très vite. Clé au bras d'Asselin sur Bech. Bech qui n'est pas gros, hein. Bech qui n'est pas gros, qui pèse pourtant 71 kg, qui a un appétit formidable. Allez comprendre quelque chose. Asselin a voulu porter une prise qu'il a manquée, mais il a réussi quand même. Oh, très, très jolie clé à la taille de Bech, mais qui n'a pas abouti parce que finalement, ça va se terminer peut-être par un double ramassement de jambes, ça. Ou par un écartèlement que voici. Écartèlement d'Asselin sur Bech. Bech se dégage par un bras retourné et une main blanche. Les prises sont très pures, très, très classiques. Et oui, en ce moment, c'est Bech qui continue cette prise au bras. Se dégager. Ah là 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 là, c'est formidable. J'ai l'impression pourtant qu'Asselin peut arriver à se dégager, mais ce bras retourné le fait souffrir. Et en ce moment, c'est Bech qui malaxe les doigts d'Asselin d'ailleurs. Rien à faire. Rien à faire. Il continue cette prise, mais Asselin arrive à se dégager par un ciseau. Bech est à moitié hors du ring. Il y revient très rapidement en faisant une grimace épouvantable et l'arbitre est énervé. C'est un peu énervé la Bech. S'énerve, il vient de manquer une prise. Asselin subit une clé à la tête, une clé bloquée. Rien à faire. Papa, Moïse Bech n'est pas tellement irrégulier, mais je ne sais pas pourquoi il ne peut absolument rien faire tout de suite, tout le monde est contre lui. Remarquez que quelquefois, il énerve. Ah, très joli dégagement d'Asselin. Et cette fois, c'est Moïse Bech qui est en mauvaise posture. C'est curieux lorsqu'on voit Moïse Bech, on ne peut pas comprendre qu'un garçon aussi frêle puisse avoir une résistance pareille. Et Asselin ne fait que 2,5 kg de plus. Bras à la volée d'Asselin sur Bech. Projection. Asselin domine en ce moment. Nouvelle projection. Et les manchettes commencent à pleuvoir. Bien retombé. Et il se tient aux cordes là en ce moment. Bech se tient aux cordes. Et l'arbitre, en lui cisaillant le nez, essaie de lui faire lâcher prise. Il y parvient. Et Bech prend la foule à témoin de son infortune. C'est un combat assez rapide où parfois les deux catcheurs ont quand même le tort de ne pas assez pousser tout de même les prises. C'est un peu léger si vous voulez. Deux manchettes d'Asselin.
Bêche demande pardon. Ah, alors. Et c'est... De temps à autre, vous pouvez observer que les catcheurs s'essuient d'ailleurs les mains au corde du ring. Car évidemment, pour qu'une prise puisse tenir, il faut qu'ils aient les mains sèches. En ce moment, remarquez, il n'est pas question de main, il est question de coude. Et c'est avec la saignée du bras que Bêche tient le coup d'Asselin. Là, bien, bien. C'est Madame Bêche, là? Vous n'avez pas peur, Madame, non? Non, monsieur. Non, ça va. Ça va. Bon. Et vous amenez vos enfants comme ça pour catcher votre mari, quelquefois? Ah oui, quelquefois je les amène, oui. Ah bon, ils n'ont pas peur. Tiens, Non, elle veut du jouer tout. avec le micro, la petite, là. Évidemment, nos caméramens ne peuvent pas prendre Madame Bêche parce qu'elle se trouve exactement derrière moi dans la foule. Il mord, dit. Et on a entendu Moïse Bêche crier, il mord. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On ne saura jamais ça. De toute façon, l'arbitre les a séparés. Monsieur Jumel, qui est imprimeur d'ailleurs. Oh là, oh là là. Et voici la valse des manchettes. Et vous m'inscrirez pour la prochaine à votre carnet de valse. Et hop! Et hop! Oh! Oh là 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 là! Oh, ce pauvre Bêche! Sorti du ring. Pas grande envie d'y revenir, il y revient tout de même. Et c'est pourtant lui qui porte la prise. J'ai l'impression que Asselin se dégagera quand il le voudra. C'est là Stochov. Il a tiré un peu les cheveux là. Aïe! Non. L'arbitre demande à Asselin s'il veut abandonner. Non, fait Asselin. Jusqu'à présent, c'est la meilleure prise de Bêche. Cette clé à la tête dans la saignée du bras, il le tient bien. Il malaxe un peu le dos. Ça fait toujours du bien au dorsaux. Malaxe un peu fort, oui. C'est assez curieux parce qu'il envoie quelques coups de poing dans le dos et lorsque l'arbitre arrive, ça se termine toujours par quelques tapes amicales. Monsieur Jumel tourne autour des deux hommes. Attentif, sérieux. Aussi sérieux que cette clé, ce bras à l'américaine que porte Asselin à Moïse Bêche, qui s'en tire toujours d'ailleurs en sortant à moitié du ring. Alors où est l'arbitre là? Qu'est-ce qu'il fait exactement au milieu de tout ça? Ah, il a attaché. Ah, je n'avais pas vu. Bêche a attaché le pied d'Asselin aux cordes du ring. Ça y est, c'est détaché. Vas-y René, crie la foule, et René Asselin. Mais Bêche en bien mauvaise porture en ce moment. Je vois plus qu'une jambe. Mais il arrive tout de même à se dégager. Là je me demande comment Asselin va se sortir de... Eh bien voilà, vous voyez? Voilà comment on s'en sort. Si vous vous trouvez un jour dans une position comme ça, voilà comment il faut s'en sortir. Et voilà comment il faut terminer également. Ah, ces manchettes. Et ces projections. 2, 3 contre l'arbitre. 4, 5, 6, 7. Et le combat reprend. Et le combat reprend. Et je n'imaginais pas que ce Bêche ait une résistance pareille. Parce qu'il est maigre, c'est curieux ça. Il a l'air frêle. Et pourtant, et c'est encore lui là qui vient de porter une clé au bras d'Asselin, un bras retourné maintenant.
Asselin s'est dégagé avec un tourbillon. Et un coup de bélier d'Asselin à Bêche, qui commence à s'endormir mais qui a été réveillé par des crèvements du pied. C'est un incompris, je vous l'ai dit, Maurice Bêche. Personne ne le comprend, ni l'arbitre, ni la foule, ni je crois qu'il n'y a que sa femme et ses enfants qui le comprennent bien à Bêche. Bêche l'incompris, je vais l'appeler. Ah, ça par contre, alors nous on le comprend ce qu'il est en train de faire. Il a voulu emprisonner la tête d'Asselin entre les cordes, mais M. Jumel, qui a une vue excellente, empêchait Bêche de commettre cette mauvaise action. Après, il aurait eu du remords. À toi, moi, petite valse. Et 2. Et le pont. Et voici le pont d'Asselin. Il passerait toute la rivière Kouaï là-dessous. Et c'est Asselin qui fait le pont. Et le public siffle. Il siffle évidemment le pont sur la rivière Kouaï. Hop! Ah, ça fait mal. Si Maurice Bêche a bien mangé, il va avoir une digestion difficile. Ah, ça fait mal, ça. Et évidemment, Paul Ranty cadre sur Pêche, qui a des dents en or, d'ailleurs. Je vous dis ça comme ça parce que moi, je le vois d'ici, il a des dents en or. Il sourit pas, croyez-moi, là. Ah là là, eh oui, sur le ventre. Il n'a pas l'air de vouloir lâcher sa prise, Asselin. Hein. Mais regardez-moi ça, il arrive tout de même. Il arrive à se sortir de là. Hop, hop, et allez, un renversement de la situation. C'est assez ouvert, je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir gagner ça. Je regarde mon chronomètre, j'ai l'impression que je vais être bientôt obligé de rendre l'antenne. Et c'est un combat qui reste tout de même assez ouvert car... Oh non! Oh non! Moïse Bêche qui a véritablement très faim est en train de manger le soulier droit d'Asselin. Asselin est en train de lui faire passer le goût du pain en ce moment. Complètement asphyxié là. Complètement asphyxié. Allez, il s'est dégagé. Ben, il s'est dégagé comme il a pu. Et alors quand il se relève, lui on l'applaudit pas, il dit mais pourquoi pas moi alors? Et lui avec le genou, et lui avec les dents, et lui avec la tête. Et alors moi rien, alors pour moi jamais rien moi. Et alors? Asselin est quand même plus académique. C'est plus fort tout de même. Mais il a un tempérament ce Bêche là. Tiens, il le balance par-dessus le ring. Il le coince dans les cordes. Et là, il lui fait mal. Oh. C'est lui qui s'est pris tout seul. C'est les prix qu'il croyait prendre. Et voilà. Ah, ça c'est inouï. Ah, j'ai jamais vu ça. Et pour la troisième, Bêche reprend sa position critique, mais il s'est quand même dégagé grâce à un juge, je crois d'ailleurs, sans visage. Voilà. Tafanelli de notre avertissement. Et projection d'Asselin. Oh là, Bêche est mal parti maintenant. Et je regarde mon chronomètre, il va falloir que je rentre l'antenne maintenant dans 1 minute ou 2. De toute façon, je pense que
ce combat, je regarde mon programme, avait lieu en 30 minutes où on tombait. De toute façon, s'il n'a pas tombé, nous approchons de toute façon de la fin du combat. On va quand même voir le résultat. Et c'est un double Nelson de Bêche sur Asselin. Un double Nelson qui n'était pas régulier d'ailleurs, car au lieu de croiser ses mains derrière la nuque d'Asselin, il lui avait mis les mains dans les yeux. Mais M. Jumel a protégé les yeux d'Asselin. J'ai l'impression qu'Asselin n'est pas content maintenant. Oh là là, ça se gâte. 3 manchettes, 4 manchettes, 5. Projection. Je vous dis, on est dans le cinéma aujourd'hui, on ne voit que des projections. Alors. Et il se défend comme il peut, Bêche. Et voilà. Toujours aussi frais, ce Bêche. Incroyable. Et pourtant, Asselin est ancien champion d'Europe et actuel tenant du titre de champion de France. Là, l'arbitre n'est pas allé par 4 chemins. Monsieur Jumel lui a envoyé ce qu'on appelle vulgairement une paire de tartes. Ah, ces doubles Nelson ne sont pas réguliers du tout, là, à Bêche. Oh, s'il avait encore, il a été guéri. Et c'est maintenant 1, 2, 3. Ah, il n'est pas content, Bêche n'est pas content, mais il a été un tombé. Mais oui, il a été compté 3, très régulièrement. Et l'incompris, Maurice Bêche demande des acclamations de la foule, que la foule lui refuse. La foule lui refuse les acclamations. Et donc, c'est René Asselin qui bat Moïse Bêche, très régulièrement d'ailleurs, après un combat assez rapide, un peu trop peut-être, où les deux adversaires ont eu le tort de ne pas porter assez loin les prises. Et maintenant, je rends l'antenne, ici l'Élysée Montmartre, commentaire de Roger Coudert, sur des images de Paul Ranty.